Vous le connaissez puisque tout le monde a vu sur les réseaux sociaux que nous avons l'apôtre Yves Castanou. À vrai dire, et je le dis vraiment du fin fond de mon cœur, il y a quelque chose qu'on a remarqué dans la francophonie. Après la mort de Maman Blanche, il y a un grand mouvement qui s'est passé exactement comme nous l'avons tous pressenti. Vous connaissez mon histoire, j'étais venu pour le deuil. Nous étions tous ici à Kinshasa. Et peut-être que vous ne saviez pas, nous nous étions rencontrés. Nous étions ensemble le lendemain. On avait le temps de beaucoup parler, de beaucoup échanger. Et beaucoup de choses ont pris place depuis lors jusqu'à ce jour. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aucun de nous, en tout cas le bras de la chair, ne peut pas se glorifier autour d'une telle atmosphère que nous vivons aujourd'hui. On ne va pas vous mentir, vous savez tout ce qui s'est passé toutes ces années. Les choses n'étaient pas telles qu'elles sont aujourd'hui. J'aimerais vraiment le dire tout haut. Dieu est passé en majeure partie par la bouche, par l'effort, par le prix à payer de l'apôtre Yves Castanou que voici. Tout ce qui se passe aujourd'hui parmi nous, même moi, quand on a parlé, m'a dit, Dieu m'a parlé. Seigneur, même moi, je ne me sentais pas prêt. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord, même vous, vous êtes d'accord que cette œuvre, c'est l'œuvre de l'Éternel. Je suis honoré et tellement ravi qu'il nous honore aujourd'hui de sa présence ici à la Porte des Cieux. Ce que nous vivons, ce que nous expérimentons est un grand miracle. Peut-être que pour vous, vous n'êtes pas conscient, mais ce que nous sommes en train de vivre ici dépasse l'entendement humain. Il y a un an, je serai là. À la Porte des Cieux, j'aurais retrouvé mon frère. Qui aurait cru? Permettez-moi de le dire, cet homme est un ressuscité, rescapé, miraculé, endurant, persévérant, logiquement, avec tout ce que tu as vécu. Beaucoup de pasteurs auraient déjà, Seigneur, je me suicide. Mais il a tenu, il a persévéré. Vous n'avez pas idée du nombre d'appels. Un nombre de gens qui m'ont appelé pour me dire, mais ne va pas là. J'ai dit, Dieu m'a parlé en début mai 2024. J'étais à Accra et le Seigneur me parle de JFT. Le Seigneur a commencé à me parler par rapport à nous, par rapport aux positions que nous avons prises, par rapport aux conflits que nous avions. Dieu m'a parlé, Dieu m'enseignait là. Quand le Seigneur m'a parlé, j'ai parlé à ma femme, j'ai dit, ah, voilà ce que le Seigneur est en train de me dire. Elle me dit, ah bon? J'ai dit oui. J'ai dit, bébé, le temps vient, il faut qu'on se réconcilie. Parce que Satan a blagué beaucoup avec nous. Il nous a fait du mal, il lui a fait du mal, il a fait du mal au corps de Christ. Maintenant, ça doit s'arrêter. Je l'honore. Je l'honore parce que honnêtement, il a persévéré. Là où beaucoup d'autres auraient pu abandonner, lui, il a tenu. Dieu l'a taillé, Dieu l'a brisé, Dieu l'a écrasé, Dieu l'a humilié. Mais quand tu passes par ces choses, ça veut dire que la gloire à venir. Que Dieu accomplisse ces paroles qu'il a prononcées sur ta vie, sur ta famille, sur ton épouse Simiane. Comment on en est arrivé, après la mort de Maman Blanche, à cette réconciliation formidable, merveilleuse? Dans l'ombre, il y a des gens qu'on ne connaît pas. C'est les frères et les sœurs dans l'anonymat qui, depuis des années, se tenir devant le trône de la grâce. Père, intervient, réunis-les, brise la puissance des querelles, des divisions, des incompréhensions. Nous brisons. Il y a des gens qui priaient. Tu penses que c'est le fruit des accolades? Non. Il y a des gens dans l'ombre qui criaient à Dieu, nuit et jour. Père, restaure la relation, restaure la communion, restaure l'unité, restaure. Père, restaure l'humilité, restaure l'amour, restaure la paix, restaure l'unité, restaure l'harmonie. Père, et il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont jeûné. Tu penses que c'est le fruit du spectacle? Moi ici à la Porte des Cieux, ça c'est le résultat. Prière des intercesseurs. Que Dieu bénisse les intercesseurs du monde entier qui ont prié la réconciliation entre deux nations, deux peuples qui étaient divisés. C'est l'œuvre